On a toujours du mal à comprendre ce qu'est la tension électrique. Qu'est-ce que ça représente concrètement? J'ai une expérience de dingue à vous montrer. Une expérience que vous n'avez jamais vue. Ah oui, jamais. Regardez. Incroyable, non? Bon, ok, j'explique. L'analogie entre les molécules d'eau qui se déplacent dans cette bouteille et les électrons qui se déplacent dans les fils électriques. Pour pouvoir déplacer les molécules d'eau dans cette bouteille, j'ai une possibilité parmi tant d'autres, qui est d'appliquer une différence d'altitude entre le point de départ et le point d'arrivée. Si j'applique cette différence d'altitude, dans ce cas-là, les molécules d'eau vont avoir une certaine vitesse et vont pouvoir se déplacer. Eh bien, l'analogie, elle est la même avec les électrons. Pour pouvoir déplacer des électrons dans des câbles, il va falloir appliquer une différence, non pas d'altitude, mais une différence de potentiel électrique. Et cette différence de potentiel électrique, c'est ce qu'on appelle la tension exprimée en volts. Il y a donc une analogie entre des particules qui ont une masse, comme ces molécules d'eau, à laquelle je vais appliquer une différence de potentiel de pesanteur, mgZa-zb, pour ceux qui reconnaissent, et des particules chargées électriquement, comme les électrons, à laquelle je vais appliquer une différence de potentiel électrique, Q fois U. Q étant la charge électrique et U étant la tension électrique, la différence de potentiel électrique. Et si vous voulez que j'aille plus loin dans les explications, c'est-à-dire niveau bac++, alors dans ce cas-là, pas de souci, mais alors il va y avoir des intégrales surfaciques, volumiques, des 1 sur 4 pi epsilon 0, oh, des petites choses sympas. J'adorais quand j'étais...